Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Hauts-de-Seine, à moins d'1 heure de Paris. Je vous emmène dans la vallée aux Loups, dans la maison de Chateaubriand, visiter ce magnifique jardin et sa maison. Vous me suivez ? Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie, bienvenue à la vallée. Merci, on se retrouve aujourd'hui dans le magnifique parc de la maison de Chateaubriand et je compte sur vous pour tout nous raconter sur ce magnifique jardin, enfin ce parc d'ailleurs. Eh bien, ce parc a été dessiné et planté par François-René de Chateaubriand, qui a vécu ici 10 ans, de 1807 à 1817. Ça a été pour lui les plus belles années de sa vie, une vie plutôt longue pour quelqu'un qui a quand même connu la Révolution. Et il est né en 1768 à Saint-Malo, il est mort en 1848 à Paris. 10 ans sur 80 ans, ça peut paraître un peu court, mais c'est vraiment pour lui les 10 années les plus importantes de son existence. Alors Olivier, pourrais-tu nous raconter ce que tu fais ici, quelle est ta fonction ? Alors je suis médiateur du patrimoine. Mes fonctions consistent à valoriser le patrimoine historique, donc l'architecture de cette maison et le parc lui-même, puisque c'est un lieu qui est marqué par la présence de François-René de Chateaubriand, qui a vécu ici pendant 10 ans, de 1807 à 1817. Et je travaille au sein de l'équipe du service des publics. Nos missions consistent à faire des visites, recevoir, accueillir les groupes scolaires, travailler sur des projets pédagogiques, réaliser des ateliers pour fidéliser les visiteurs. Et puis nous montons, nous choisissons, proposons des spectacles pour animer ce lieu. C'est un lieu historique certes, mais c'est un lieu ouvert. Tout à fait. Donc en fait, après tu vas nous emmener dans ce magnifique parc. On va faire une petite balade et on pourra retrouver donc la tour. Tu me parlais tout à l'heure de la tour où il écrivait. Oui, la tour Velleda qui est au fond du parc, qui était son bureau où il s'enfermait jusqu'à 15 heures par jour. 15 heures par jour où il écrivait sans cesse, où il trouvait toute son inspiration. Tout à fait. Et ensuite, on va découvrir aussi la glacière. Oui, qui permettait d'entreposer de la glace pour fabriquer de la fraîcheur jusqu'à l'hiver suivant. Puisqu'on allait chercher la glace sur les étangs gelés en hiver, on l'entreposait dans ce bâtiment et ça permettait de garder au frais. On pouvait même faire des sorbets, ce qui quand même prouve l'efficacité de ce dispositif. Et jusqu'à l'hiver suivant, on renouvelait le stock. Incroyable. De glace. Et alors le parc, combien d'hectares fait le parc ? Alors de nos jours, le parc fait 14 hectares. À l'époque de Chateaubriand, il n'en faisait que 7, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc en fait, on peut venir presque la journée ici, parce que j'ai vu qu'il y a la visite de la maison, il y a l'orangerie où on peut se restaurer, prendre un café, un thé, même un snacking, et ensuite se balader dans le parc. C'est très agréable d'ailleurs. On y passe facilement la journée. Je pense qu'on peut facilement passer la journée, puisque nous faisons partie du domaine départemental de la vallée aux Loups, qui inclut bien sûr la maison de Chateaubriand et son parc, qui inclut l'arboretum qui est juste à 2 pas de chez nous, le parc Henri Sellier, le parc de l'Aigle Blanc, le parc de l'Île Verte. Donc c'est l'occasion de faire une très jolie, j'allais dire une promenade arborée, parce qu'il y a un très beau couvert végétal chez nous. Voilà, il y a une histoire avec les arbres qui ont été plantés par Chateaubriand même. Vous me parliez de ce magnifique marronnier d'ailleurs. Alors ce marronnier, oui, a été planté par Chateaubriand. Du haut de ses 35 mètres, eh bien, il y a plus de 200 ans qu'il vous contemple. Et pour Chateaubriand, le marronnier, parce qu'il est originaire de Grèce, rappelle son voyage dans le bassin méditerranéen. Avec, un peu plus loin, on a le
grand cèdre du Liban qui a été aussi planté par l'écrivain. Et c'est un lieu vraiment propice à la détente puisqu'on a un lieu préservé. Je disais, Nathalie, tout à l'heure que chez nous, les espaces sont traités de façon écologique. Donc on a une grande variété d'oiseaux qu'on peut s'amuser à repérer, d'insectes, etc. Voilà, de détente et de découverte. Merci Olivier, en tout cas, pour cette découverte des jardins. Maintenant, je te propose de nous faire visiter la maison. Alors Olivier, tu nous as emmenés maintenant dans la magnifique maison où a vécu Chateaubriand pendant 10 ans. Et donc le public peut venir visiter cette magnifique maison. Alors la maison est ouverte du mardi au dimanche, nous sommes fermés le lundi. Nous proposons des visites libres, il y a aussi des visites à heure fixe. Et c'est en fait une plongée dans l'univers de l'écrivain. L'ensemble a été restauré en 1987 par le département des Hauts-de-Seine, qui est propriétaire des lieux. Et l'idée, c'est de restituer ce qu'était une jolie maison à l'époque romantique, donc durant cette première moitié du 19e siècle, même ce premier quart, puisque Chateaubriand, je le rappelle, a vécu ici de 1807 à 1817. Donc il y a une très belle collection de meubles anciens. Nous avons 3 portraits de Chateaubriand qui, à eux seuls, résument cette vie extrêmement riche, 80 ans d'existence. Il fut à la fois voyageur, écrivain, homme politique et juge de son temps. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir des œuvres d'art de grand intérêt, car des artistes ont illustré des romans de Chateaubriand. À l'origine, donc, il y a la maison de Chateaubriand et puis il y a une extension, 2 extensions. Une partie qui a été d'ailleurs réalisée par un psychiatre, si je me trompe. En fait, pas la partie Chateaubriand, lui, n'a connu que la partie centrale de la maison, qu'il appelle assez joliment sa maison de jardinier. C'est une maison de campagne qui avait été bâtie à la fin du XVIIIe siècle par un brasseur parisien. Lui n'a pas agrandi la maison, mais il a installé ce merveilleux escalier qui rappelle les escaliers de bateau. Donc ça, c'est le côté écrivain voyageur. Et quand il est obligé de vendre la Vallée aux Loups en 1817, la maison est achetée par Mathieu de Montmorency qui construit toute une partie très gothique avec une tourelle, avec des espèces de... C'est un genre gothique de fantaisie, ce qu'on appelle le gothique troubadour. On le voit bien à l'extérieur d'ailleurs. On le voit beaucoup mieux à l'extérieur. Et puis le petit-fils de Mathieu de Montmorency, Sostène de la Rochefoucauld, va rajouter les bow windows qui donnent ce petit côté très anglais et la partie briques et pierre qui sert d'entrée actuelle au musée. Et effectivement, il y a eu un médecin psychiatre, Henri Le Savoureux, qui a été le dernier propriétaire de la maison, qui a tout fait pour assurer le sauvetage et la protection de ce domaine et qui en avait fait une maison de santé. On recevait ici les personnes dépressives et les gens qui venaient se remettre d'une lourde opération chirurgicale. Et qui plus est, bien, le Savoureux était aussi un admirateur de Chateaubriand. Il a créé la Société Chateaubriand en 1930. Il obtient l'inscription du parc à l'inventaire des sites remarquables en 1939. J'ai une question, j'ai oublié de te demander. Pourquoi on dit la Vallée aux Loups ? Parce qu'il y a eu des loups ici, probablement jusqu'au milieu du 19e siècle. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et puis ça donne, c'est vraiment le terme d'origine, un Vallée aux Loups, et c'est vrai que ça correspond tout à fait avec l'esprit des lieux parce que c'est un côté très romantique. Bonjour Véronique. Bonjour Nathalie. Je voulais savoir ce que tu faisais ici à la maison de Chateaubriand. Quelle était ta fonction ? Alors moi je suis directrice déléguée au public, c'est-à-dire que c'est une mission qui consiste à la fois participer à la gestion, à l'organisation de la maison, puisque la maison de Chateaubriand est un équipement du département des Hauts-de-Seine, mais aussi une partie de mes fonctions consiste à proposer une programmation à l'année au sein de la maison de Chateaubriand, et des activités pour tous les publics. Alors tout au long de justement, la programmation, qu'est-ce que vous proposez de
bien dans l'année ou à venir pour découvrir justement les lieux? Alors la maison de Châteaubriand, c'est une maison d'écrivains, accueillante et hospitalière pour tous les publics. Donc comme vous le voyez, on revendique le droit à la déconnexion. Donc on propose à notre public tout au long de l'année un certain nombre d'actions, d'activités, d'événements, en particulier des expositions, celles que vous avez pu voir précédemment, mais aussi des activités de pratique artistique pour les familles. Tout au long de l'année, chaque mois, nous proposons un rendez-vous pour le public, visite guidée avec l'artiste en ce moment, puisque nous avons une exposition d'art contemporain, tout ce qui favorise aussi la rencontre avec les auteurs, puisque nos ateliers d'écriture sont animés par des auteurs contemporains, les artistes, quand on fait une exposition d'art contemporain, mais également des comédiens, et aussi proposer la vision des artistes, leur vision de la maison d'écrivains. Et le lieu est ouvert Alors le parc est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année, sauf le 1er janvier et le 25 décembre. Oui. Et la maison est également ouverte tous les jours, sauf les lundis. Fermeture hebdomadaire le lundi, c'est là qu'on en profite pour épousseter, réinstaller des choses, faire venir des entreprises, puisque c'est une maison ancienne qui date pour sa première construction du 18e, et puis qui a subi, qui a bénéficié plutôt tout au long des siècles, 19e et 20e siècle, de transformation. Donc ça reste un établissement et un édifice fragile, donc il faut régulièrement intervenir pour continuer à le rendre accessible au public. Eh bien, merci Véronique pour ces petites précisions, et j'invite tout le monde à venir visiter donc ce domaine. Avec plaisir.